Bonjour Patricia. Bonjour Brigitte. Dis-moi, on va parler de la commission ASUétudes. Tu peux un peu m'expliquer ce que c'est assez inhabituel. L'assuétude, en fait, c'est une situation dans laquelle une personne est dépendante physiquement et ou mentalement d'une substance ou d'une habitude dont elle sait très difficilement ou pas du tout se séparer. Il y a des synonymes de ce terme qui sont peut-être plus familiers, c'est la dépendance ou l'addiction. Ok, tu peux me donner quelques exemples pour que ça soit plus clair? Oui, la liste est assez longue, mais je vais commencer par les plus importantes que tout le monde connaît en général, le tabac, l'alcool, les drogues, que ce soit médicamenteux ou autres, et plus récemment, mais qui touche un large public, la dépendance aux écrans, la dépendance au smartphone, la pratique trop intensive des jeux vidéo, bref, tu auras compris, c'est d'une manière générale la dépendance aux écrans. Et quelle aide peut apporter la commission ASUétudes? La commission ASUétudes a été fondée en 2013 et son premier rôle a été d'informer et de former la population rotarienne, mais aussi le grand public, à la problématique des ASUétudes. Aujourd'hui, la commission a été reconnue par le Rotary International en janvier 2016 et elle opère dans plus de 42 pays et 45 districts. Notre commission au sein du district existe depuis déjà 2007 dans le district 16-20 et elle a organisé depuis lors un nombre impressionnant de conférences sur les différents problèmes d'assuétude. Tu peux me donner des exemples? Oui, cette année, par exemple, nous avons organisé au mois de mars deux conférences plus précisément, l'une intitulée Ados et écran, parents à cran, donnée par le docteur Emmanuel Thiel, et une seconde donnée par le docteur Rudy Guillaume sur un projet pilote intitulé La clinique du jeu vidéo et des mondes virtuels, quelle rencontre avec les adolescents. Et le théâtre du Copion, qu'est-ce que c'est? En octobre 2023, donc très récemment, nous nous sommes associés au Théâtre du Copion pour offrir aux élèves de 10 à 14 ans, en collaboration avec les autorités scolaires, un spectacle interactif au silence sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Le thème de cette année, ou plutôt le sous-thème, c'est celui de la santé mentale. Comment est-ce que tout ça s'inscrit dans ce sous-thème? L'usage réfléchi et la compréhension des réseaux sociaux devraient permettre aux jeunes d'en avoir les bénéfices tout en évitant les ravages qu'ils provoquent. Les témoignages donnés durant le spectacle et l'expérience interactive sont autant de pistes pour aider les jeunes à comprendre ce qu'est le cyberharcèlement et comment s'en prémunir, mais aussi à qui s'adresser en cas de crise. Que souhaitez-vous mettre en œuvre dans le futur? Nous souhaitons tout d'abord étendre à plus d'écoles dans le district par l'intermédiaire des clubs l'intervention du théâtre du Copion dans les écoles auprès des jeunes. D'autre part, nous restons bien sûr à l'écoute des membres et des clubs et nous sommes à leur disposition pour travailler ensemble sur cette problématique. Merci Patricia, c'était une information très intéressante que nous pouvons compléter en allant voir sur Polaris. Et donc je te remercie et les gens peuvent te contacter ou contacter la commission s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. Je sais que vous les recevrez avec grand plaisir. Merci Brigitte et n'hésitez pas.